Bonjour à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler pour moi des deux priorités, des deux joueurs qu'il faudrait au Paris Saint-Germain cet été en priorité et que le PSG selon moi doit casser sa tirelire pour ces deux joueurs. On va commencer par Koulibaly de Naples. Donc Koulibaly est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de la planète, au point d'inciter certains mastodontes européens comme Chelsea, Barcelone et le PSG à réunir des sommes folles pour se l'offrir. Et on se rappelle de Maurizio Sarri, qui est un tacticien hors pair, hein. Il en a fait le patron de la défense à Naples, presque parfait pour moi. Et au-delà de ses qualités physiques qui en font un joueur difficile à déborder, l'international sénégalais est aussi la base du système napolitain. Et depuis le début de la saison dernière, il y a seul Marcelo Brozovic, je crois, milieu de terrain de l'Inter, qui a tenté plus de passes que lui. Plus de 805 passes. Le Croate est aussi le seul à avoir réussi plus de transmissions courtes que Koulibaly. Donc voilà, c'est lui qui débloque tout au top de stopper. Donc moi je pense que c'est la priorité en défense centrale pour le Paris Saint-Germain. Un taille patron qui pourrait évoluer aux côtés de Marquinhos ou de Kipembe, ou faire la rotation avec Thiago Silva parce qu'il y a beaucoup de matchs. Paris est très ambitieux, Coupe de la Ligue, Coupe de France, Championnat, Ligue des Champions. Et pour moi c'est vraiment le stopper qu'il faut, le défenseur central, voilà. Et on sait que Benitez et Sarri à l'époque avaient tout compris, hein. Il a fallu des grands entraîneurs pour comprendre ce joueur, qu'il avait des qualités que d'autres défenseurs ne pourraient jamais avoir et des défauts rectifiables. À l'époque, trop peu avaient cru en lui et c'est pour cela qu'il a raccroché son téléphone par 2 fois quand Benitez l'a contacté. Il croyait que c'était un canular. L'Espagnol, lui, avait compris. Et lors du premier entretien à son bureau, il m'avait expliqué qu'il devait faire sur un terrain utiliser des verres et tout ça. Et le premier jour d'entraînement, il avait concocté une vidéo personnalisée où tout était fait de mal. Et il a dit, tu sais, tu suis ça, tu vas devenir un grand joueur. Et sa volonté de prendre des risques dans le jeu et sa capacité à observer les déplacements des autres l'ont installé comme patron à Naples. Et la rigueur du championnat italien a fait le reste après. Et je pense qu'il faudrait que vraiment Leonardo se concentre là-dessus, quitte à utiliser le budget du Paris Saint-Germain sur ce joueur. Sur ces deux joueurs, pardon. Sur le premier, Koulibaly, on sait que De Laurentiis demande 100 millions d'euros. C'est très très cher. Et Leonardo veut pas surenchérir. Et il a raison, mais on sait qu'on connaît les qualités de négociateur de Leonardo. Donc on sait qu'on est en quête d'un défenseur, mais il ne compte pas engager la surenchère. Donc seulement Leonardo, il semble pas très emballé par cette piste parce que c'est trop cher. Voilà. Parce que Paris s'est pas montré très optimiste pour un transfert de Kalidou Koulibaly au PSG. Parce qu'ils ont avoué que c'est un joueur très cher. Il a dit qu'il n'avait pas de projet spécifique pour le moment, mais qui ne veut pas trop parler des cas individuels. Donc on pense qu'ils sont dessus. Je pense qu'avec ses qualités, il peut y arriver. Il peut y arriver avec ses qualités de négociateur. Même si De Laurentiis demande 100 millions d'euros, je pense qu'il peut faire baisser le prix vers les 90 millions d'euros. Donc voilà. Donc si Paris a un budget de 200 millions, voire 150 millions, mais avec les ventes de Weah, Krikoviak, Diaby, Lo Celso et peut-être Nkunku et Ressé, tu peux arriver à 200 millions net. Donc si tu déjà dépenses 100 millions pour Koulibaly, voire 90, ce qui est possible, 90 ou 85 millions, tu peux t'arranger avec Koulibaly, avec De Laurentiis, tu peux t'arranger, je suis sûr que c'est possible. Naples, c'est pas non plus un très très grand d'Europe, c'est pas le Real Madrid. Et pour Savic, Milinkovic, voilà, pour le milieu, pour moi ça doit être une priorité aussi. C'est un joueur très très bon qui a été meilleur milieu de terrain de Première Ligue, de Serie A, excusez-moi, oulala, de Serie A, meilleur milieu de Serie A, excusez-moi, meilleur milieu de Serie A l'année dernière avec la Lazio de Rome, et on sait qu'il veut quitter la Lazio, il veut quitter le championnat italien, mais la Lazio ne souhaite pas lâcher son joueur à moins de 100 millions d'euros. Moi je pense que les 200 millions d'euros que Paris a, ou voire les 170 millions, il faut les utiliser pour Koulibaly et pour Milinkovic-Savic. Voilà, pour moi c'est les symboles, ça peut être les deux symboles du Paris Saint-Germain. Donc on sait que Milinkovic-Savic est un joueur très très grand, il a vraiment de très grosses capacités, il a des facilités à récupérer le ballon très très vite, et moi je pense vraiment que ça doit être la priorité du PSG, parce que vraiment il a des qualités pour moi exceptionnelles, déjà par sa taille. Par sa taille déjà, il est très 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 athlétique pour moi. Il fait très peu de fautes. Donc avec Herrera et Verratti, ça peut vraiment être un profil très très intéressant. Et moi je pense que vraiment c'est sur ce poste-là qu'on a besoin
de Milinkovic-Savic. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire sur son profil? Pour moi, il possède des caractéristiques peu communes pour un relayeur. Parce qu'il est doté d'un physique de première heure pour moi. Comme en atteste son mètre 93. C'est un fils de basketteuse et de footballeur professionnel. Donc il a visiblement hérité des gènes de ses parents. Donc voilà. Il est... comment dire? Visuellement, il est dans la capacité à combiner puissance et habilité technique. Voilà. Autre registre qu'il partage un peu avec Pogba, c'est son utilisation du corps. Ses jambes sont utilisées de sorte à ce qu'il puisse protéger au mieux le ballon, et sa conduite de balle paraît également relativement nonchalante, bien qu'efficace dans sa production globale, comme on peut le voir dans cette vidéo. Et physiquement, moi je sais pas, j'ai pas retrouvé la vidéo, mais il y avait une action qu'il avait réalisée contre Milan. Je me rappelle, il était supérieur dans les duels aériens, il était engagé avec 2 joueurs adverses à l'entrée de la surface, je me rappelle, et il a su s'élever plus haut, contrôler le ballon de la poitrine et enchaîner par une frappe laissant au passage une de ces deux vis-à-vis au sol. Et son profil est celui d'un box-to-box, pas d'un organisateur de jeu capable de redescendre pour gérer le rythme d'une rencontre. Il marque aussi beaucoup de buts, il a marqué 9 buts la saison dernière en Serie A. Et depuis l'entame de la saison dernière, il n'est devancé que par des joueurs à dominance offensive dans ce classement, genre Dzeko, Higuaín, Dybala, Mertens, Icardi, à l'époque. Voilà, le milieu de terrain possède également un apport notable dans la première passe, même si celui-ci ne se traduit pas forcément sur le plan statistique, parce qu'il a fait que 2 passes décisives la saison dernière. Et sa présence sur le terrain permet à la Lazio de bénéficier d'une valeur ajoutée manifeste dans le domaine aérien. Car comme on peut voir là, il est grand par la taille, et le timing de ses envolées lui octroie plus de facilité pour gagner les duels. Il est assez vertical dans son jeu de façon globale, comme on peut le voir là, et Savic n'est pas le créateur de la Lazio, ce rôle étant dévolu à d'autres joueurs que lui. Et avec l'équipe de Serbie, il joue même au même poste, il peut même jouer plus haut, voire plus bas. Il est en dépit d'avoir plusieurs qualités de jeu, il peut jouer polyvalent. Il est vraiment polyvalent, et au milieu de terrain, je suis sûr que c'est une valeur sûre. Et je pense que Paris doit se concentrer sur ces 2 joueurs, sur ces 2 profils de joueurs, et il doit casser sa tirelire pour ces 2 joueurs. Parce que comme on sait, Paris, ça suffirait. Koulibaly et Savic, ça suffirait. Après, tu as l'effectif qu'il faut. Tu aurais tout ce qu'il faut en défense centrale. Au niveau de gardien, tu aurais Areola, Boulka, Trapp, même Rémi Descamps. Après, en défense, tu aurais Thiago Silva, Kipembe, peut-être Kerrer qui peut dépanner aussi à ce poste-là. Koulibaly. Voilà. Marquinhos. Après, sur le côté, tu as des Meunier, des Bernat, des Kurzawa, des Baker, des Dagba, des Enzoki. Au milieu, tu te retrouves avec Verratti, Paredes, Di Maria, Herrera, Draxler qui peut jouer aussi à ce poste-là, qui a été très bon. Et après, Milinkovic-Savic. Et devant, tu as tout ce qu'il faut avec Sarabia, Di Maria, Mbappé, Cavani, Neymar. Donc voilà, Koulibaly et Savic doivent être les 2 priorités du Paris Saint-Germain. Et s'il faut dépenser les 170 millions, voire 200 millions sur les 2 joueurs, il faut le faire. Voilà, il faut prendre des risques. Van Dijk, il a été acheté 84 millions d'euros à Southampton. C'est qui Southampton? Voilà, c'est pas un grand d'Europe, Southampton. Ils ont pris le risque d'aller le chercher à Southampton. Donc pourquoi nous, on n'irait pas chercher le risque d'aller chercher Koulibaly 90 millions et Savic 80 millions? Ça ferait 160. Et avec toutes les ventes qu'on a fait, plus le budget initial, on rentre dans les clous du fair play financier et il n'y a pas de problème. Moi, je sais qu'il fait une CAN exceptionnelle, Koulibaly. Il a fait un championnat exceptionnel cette année. Il a été monstrueux. Savic au milieu de terrain est très très fort aussi. Il a été élu meilleur milieu de terrain de Serie A l'année dernière. Il est très très grand, il est imposant. Franchement, moi, il faut se concentrer sur ces 2 joueurs. Et je pense que ça doit être les 2 priorités du PSG. Et qu'il n'y a pas besoin de 3-4 joueurs en plus. Il faut se concentrer sur ces 2 joueurs. Et ça doit être la tâche de Leonardo. Je sais qu'il ne veut pas surenchérir. Je sais qu'il aime bien négocier. Mais il va falloir vraiment qu'il soit très très grand dans la négociation. Et je pense que s'il faut dépenser 170 millions sur ces 2 joueurs, il faut le faire. Comme ça, ton équipe sera équilibrée et va pouvoir jouer sur tous les tableaux. Et surtout, pour passer un cap en Ligue des Champions, pour au moins atteindre les quarts de finale minimum. Voilà les potos, voilà pour cette vidéo. Donc voilà les 2 joueurs que je veux pour le Paris Saint-Germain, c'est mes 2 priorités. Et je pense que Paris doit se concentrer sur ces 2 joueurs. Donc on sait qu'il y a le dossier Neymar qui nous fatigue, Leonardo doit s'occuper de ça. Donc voilà, mais je pense qu'il faut laisser un peu de côté Neymar là, on sait qu'il partira pas cet été.
concentrons-nous sur Savic et sur Koulibaly. Un monstre au milieu, un monstre en défenseur central. Et ce sera parfait. Et le recrutement suffira comme ça. Voilà les potos, voilà pour cette nouvelle vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sur ces deux joueurs. Est-ce que ça doit être les deux priorités du PSG selon vous? Pour moi, oui. Voilà, si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne. Je compte sur vous pour liker un maximum. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Puis moi, je vous souhaite une bonne journée. Et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, allez Paris.